Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Sosomanes, les grévistes de Marseille reprennent Zumba Kafev. Cela fait quelques années qu'on entend certains se plaindre du manque de politique dans le rap, et plus généralement du manque d'engagement politique fort chez les artistes. Mais certains rappeurs ont quand même toujours affiché leurs idées haut et fort sans avoir peur, et d'autres ont vu leurs textes repris par les manifestants, comme SCH ou PNL à l'époque. Cette fois, c'est au tour de Sosomanes de s'inviter dans l'actualité politique de manière surprenante, lui qui a toujours mis des messages dans sa musique. Jeudi avait lieu une grande grève un peu partout en France, en marge des manifestations contre la loi retraite, après l'annonce du gouvernement qui veut avoir recours au 49.3 pour faire passer la loi. Sosomanes a pris part au cortège de manière un peu inattendue. Initialement venu pour prendre le train, il se retrouve bloqué à la gare avec les grévistes, qui évidemment le reconnaissent. Le rappeur marseillais affiche son soutien aux grévistes et à leurs idées, il passe même son téléphone à Bastien, un militant, pour qu'il explique la situation aux fans de Soso. Encore mieux, les grévistes se mettent également à remixer le célèbre gimmick de Sosomanes, le fameux « Zumba Kafev », remixé par les grévistants, et ça fait Zumba la grève, le sabotage, pour l'occasion. Une idée de génie qui a grave ambiancé le rappeur, qui a donc donné de la visibilité à tout le mouvement avec les réseaux. On espère que ça suffira à faire trembler ceux qui prennent les décisions en haut lieu, même si avouons-le, ils ont l'air têtus. CCX9INE s'est fait dépouiller et agresser dans une salle de sport. Un événement dramatique. Le rappeur américain 6X9INE est actuellement à l'hôpital, après avoir été agressé et dépouillé dans une salle de sport. En effet, les faits se sont déroulés mardi dernier en Floride. L'artiste était dans un sauna d'un club de fitness, lorsque 3 ou 4 hommes ont débarqué et l'ont tabassé violemment. Or, l'agression aurait eu lieu dans les toilettes annexes au sauna. Cependant, essayant de se défendre, il n'a pas pu échapper aux coups brutaux. Il avait des coupures au visage et des bleus, a précisé Lance Lazzaro, l'avocat de l'artiste, au site spécialisé Variety. À ces coupures s'ajouterait une mâchoire blessée ainsi que des côtes fracturées. Or, les agresseurs, eux, ont pris la fuite et n'ont pas été encore retrouvés. Dès lors, n'étant pas sous protection policière, depuis sa sortie de prison, l'interprète de « Fef » est vulnérable. 6X9INE, un passage à tabac causé par des membres de son ancien gang, ensanglanté au visage, 6X9INE venait depuis peu d'être libéré de prison. Or, ancien membre d'un gang, il aurait été passé à tabac par d'anciens membres de ce dernier. D'ailleurs, l'agression a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux par les agresseurs. De plus, ils ont publié des photos des blessures infligées à l'artiste quelques heures après les faits. Notamment, l'un d'eux a même commenté et justifié la diffusion dans une des vidéos. Prends une photo, je vais devenir célèbre, ce qui a choqué plusieurs internautes et fans. MHD, le rappeur sera jugé devant la cour d'assises de Paris courant septembre. C'est une affaire qui ne vous a sans doute pas échappé. En effet, depuis 2019, le rappeur MHD est poursuivi pour la mort d'un jeune homme. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il se présentera devant la cour d'assises de Paris en septembre afin d'être jugé pour homicide volontaire. Ainsi, MHD, de son vrai nom, Mohamed Silla, est soupçonné depuis janvier 2019 d'avoir été impliqué dans le meurtre d'un homme de 23 ans, Loïc K, lors d'une rixe. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 dans le 10e arrondissement de Paris, rue Saint-Maur. Deux bandes rivales se sont ainsi violemment opposées. La victime, Loïc K, a été renversé par une voiture avant d'être roué de coups par une dizaine de personnes puis blessé à l'arme blanche. Au total, ce sont près de 22 plaies qui ont été retrouvées sur le corps de Loïc K. Le rappeur MHD est bientôt jugé pour homicide volontaire en outre. La scène a non seulement été filmée par un témoin mais également par la vidéosurveillance d'un restaurateur. De ce fait, plusieurs témoins avaient raconté que MHD était sur place au moment des faits. De surcroît, les enquêteurs l'avaient identifié de par son survêtement Puma, marque dont il est ambassadeur, et sa coupe de cheveux teints en blond. C'est notamment sa voiture qui a été reconnue sur les images. Voiture qui a par ailleurs renversé le jeune homme. Toutefois, MHD a toujours nié les faits et clamé son innocence. C'est un dossier qui repose sur de très faibles charges qui pourront être balayées lors du procès, avait déclaré l'un de ses avocats, Me Antoine Vey. Le rappeur comparaîtra donc devant la cour d'assises de Paris du 4 au 22 septembre prochain.
Aux côtés de 8 autres personnes, il sera jugé pour homicide volontaire. Kaaris, le roi des ombres, se classe dans le top 5 des films les plus visionnés dans le monde. Un succès pour un premier long métrage. Le rappeur sevranais Kaaris bat tous les records. En effet, outre sa célèbre carrière musicale, c'est au cinéma qu'il est récompensé. Il y a quelque temps, il dévoilait son premier film, Le Roi des Ombres, disponible sur Netflix. En peu de temps, le film s'était déjà classé top 1 en France. Désormais, le film est dans le top 5 des films le plus visionnés au monde. Après la perte de leur père, deux demi-frères se retrouvent opposés l'un à l'autre, au sein d'un conflit qui pourrait tout embraser et avoir des conséquences tragiques. Le synopsis est un des points forts du film. L'histoire est touchante et est transcrite justement grâce à l'interprétation des acteurs. De plus, à cela s'ajoute, un travail réfléchi dans la réalisation faite par Marc Fouchard. Ainsi, ce thriller est une réussite. Kaaris, un film qui crée des désaccords. Le Roi des Ombres, imaginé par Kaaris triomphe mais ne convient pas à tous. En outre, son rival Booba a critiqué le film, il ne pouvait pas trouver mieux comme titre. De plus, son ex-conjoint Linda aussi n'a pas supporté la présence de sa fille Brooklyn dans le film et surtout la clause de droit à l'image. Quelques semaines après le tournage, on passe devant le juge des affaires familiales pour la pension et tout le tralala. Il perd et me demande un retrait du droit à l'image. Kanye West révèle que la présence de Jonah Hill dans 21 Jump Street l'a fait accent aigu apprécier les juifs. Depuis octobre dernier, la carrière de Kanye West a pris un triste tournant. En effet, le rappeur s'est retrouvé au cœur de nombreuses polémiques après avoir proféré des insultes antisémites. Et aujourd'hui, à peine de retour sur Instagram, il fait encore parler de lui. Et pour cause, il révèle qu'il réapprécie les juifs grâce à la présence de Jonah Hill dans 21 Jump Street. Ainsi, la fin de l'année 2022 aura été une véritable descente aux enfers pour Kanye West. Sa carrière a une première fois été mise en péril en octobre après son défilé à la Fashion Week de Paris. Ses mannequins et lui portaient des t-shirts avec un slogan appartenant à l'extrême droite White Lives Matter, mais c'est surtout suite à ses déclarations envers la communauté juive que Ye a précipité sa chute. Kanye West apprécie les juifs à nouveau grâce à Jonah Hill. En effet, Kanye West avait premièrement laissé sous-entendre lors d'une interview que les juifs contrôlaient le monde. Ensuite, il avait déclaré avoir une sympathie voire une admiration pour Hitler en affirmant qu'il aimait les nazis. Puis quelques jours après, Ye avait incité les juifs à pardonner Hitler. C'est une liste non exhaustive des propos que le rappeur a tenus, mais il y a malheureusement eu d'autres paroles et actions controversées. Et aujourd'hui, l'interprète de Runaway a de nouveau frappé. Alors qu'il vient de reprendre son compte Instagram, Kanye West a publié sa première publication qui est la suivante. Regardez, Jonah Hill dans 21 Jump Street m'a fait apprécier les juifs à nouveau. Personne ne devrait se mettre en colère contre une ou deux personnes et transformer cela en haine envers des millions de personnes innocentes. Aucun chrétien ne doit être qualifié d'antisémite sachant que Jésus est juif. Merci Jonah Hill, je t'aime. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.